le coronavirus est arrivé en France et les médias ont fait leur œuvre en déclenchant un phénomène de panique à plusieurs niveaux. Même si le coronavirus est dangereux et tue des personnes fragiles à travers le monde, déclencher un phénomène de panique est complètement irresponsable et même dangereux, que ce soit pour des questions sanitaires, sociales ou même économiques. Pour l'économie, on va même voir que le coronavirus va servir d'excuse au gouvernement pour piquer dans la caisse des retraites et donner du pognon aux actionnaires. Une des premières conséquences de la panique générée par les médias est la pénurie et la flambée du prix des solutions hydroalcooliques. On a même eu une réaction du ministre de l'économie qui, à cette occasion, a découvert ce qu'est une économie de marché. Comme quoi, on peut apprendre à tout âge, rien n'est perdu pour le gouvernement. Pour ceux qui aiment l'histoire, c'est aussi ce qui est arrivé à Louis XVI. Au XVIIIe siècle, le roi décidait du prix du grain. Les physiocrates, qui étaient les ancêtres des néolibéraux, ont convaincu Louis XVI de laisser libre le prix du grain et que le marché allait réguler ça tout seul. Louis XVI, qui avait 20 ans à l'époque, s'est laissé convaincre et a validé l'édit de Turgot qui a libéralisé le prix du grain. Évidemment, ce sont ces mêmes physiocrates, qui étaient des nobles ou des bourgeois, qui ont tout de suite spéculé sur le prix du grain. Ils ont fait des réserves pour le vendre plus cher et ont déclenché la grande famine qui a mené à la Révolution française. Finalement, c'est Louis XVI qui s'est fait couper la tête. Les physiocrates et leurs descendants continuent de diriger toute la pensée économique depuis maintenant 2 siècles. Ils ont juste évolué vers le libéralisme et le néolibéralisme. Au passage, petit point pour toutes les personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo pour dénoncer l'influence néolibérale de l'Europe sur la nation française. Prenez le fil de l'histoire économique et vous verrez que c'est bien l'école de pensée française et économique qui a amené au néolibéralisme. La France ne subit pas le libéralisme européen, l'Europe subit le libéralisme de l'école de pensée française. L'autre pénurie dont nous entendons parler depuis quelques jours, c'est celle des masques de protection. La panique générée par les médias a aussi fait exploser la vente des masques de protection et flamber les prix. Et donc un certain nombre de petits malins qui ont compris ce que c'est qu'une économie de marché, pas comme le ministre de l'économie, se sont dit que c'était le bon moment d'aller les piquer pour ensuite les revendre à prix d'or. Ces masques n'empêchent même pas d'attraper le coronavirus. Encore plus grave, si les gens se mettaient à faire des stocks de Doliprane, ils pourraient là aussi générer une pénurie. Ça pourrait empêcher les malades du coronavirus, de la grippe ou d'autres maladies hivernales de pouvoir acheter ce médicament pour faire baisser leur température ou celle de leur enfant, et ça aussi c'est très dangereux. Le plus souvent, ce sont les paniques générées par les médias qui créent les problèmes et les pénuries. Par exemple, cet automne, dans ma région avec les gilets jaunes, on a eu un blocage de raffinerie pendant plusieurs jours. Ce blocage n'a pas été repris par les médias parce que le sujet ne faisait plus vendre et résultat, aucun impact sur les stations essence. Elles ont juste vécu sur leur stock pendant plusieurs jours. À Noël, en revanche, on a eu une menace de blocage qui a été reprise dans tous les journaux régionaux. C'était contre la réforme des retraites et le sujet était de nouveau à la mode. Résultat, tout le monde s'est précipité pour faire le plein et en moins d'une demi-journée, toutes les stations-service du département étaient vides. Alors qu'au final, personne n'a jamais bloqué de raffinerie. Ce sont les journaux uniquement qui ont créé la pénurie. Il faut avoir conscience que c'est la panique qui est dangereuse et qui empêche de s'organiser correctement. Les personnes qui écrivent des articles et des commentaires alarmistes sur le sujet du coronavirus feraient bien aussi de se poser la question de leur responsabilité. D'ailleurs, le 15 est surchargé d'appels. Plusieurs témoignages de personnes qui ont été en contact avec d'autres personnes ayant un coronavirus avéré et présentant des symptômes de fièvre et de toux m'ont dit avoir appelé le 15 et la personne du 15 leur a répondu de prendre eux-mêmes des médicaments pour faire baisser la fièvre puisqu'ils ne prennent en charge que les personnes en cas de détresse respiratoire. Cela veut dire que 1. Les médecins ont des consignes d'efficacité face à ce virus qui peut être très dangereux mais qui heureusement dans la majorité des cas est bénin. Cela veut dire aussi que le nombre de contaminés comptabilisés tous les jours dans les médias est complètement bidon. La réalité est bien plus élevée. La seule chose qu'on compte correctement, c'est le nombre de personnes en situation de détresse respiratoire et malheureusement le nombre de décès. Donc encore une fois, puisqu'on ne compte que les personnes qui vont mal, on surévalue la mortalité de ce virus. Les réponses du gouvernement à la crise du coronavirus vont nous permettre de mieux comprendre leur idéologie.
On a tous pensé que ce gouvernement avait une vraie idéologie néolibérale. Néolibéral, ça veut dire casser toute règle collective et tout privatiser pour laisser faire le marché. Ils ont privatisé l'énergie, privatisé les trains, privatisé les aéroports, cassé le code du travail, baissé l'assurance chômage, sont en train de casser des retraites et le prochain chantier annoncé, c'est la Sécu. Là, on a bien compris que pour les salariés, les retraités ou les chômeurs, on applique à fond le néolibéralisme. Maintenant, pour les entreprises aussi, normalement, le néolibéralisme, ça veut dire qu'on laisse faire le marché. Si une entreprise n'est pas capable de résister à une crise, par exemple le coronavirus, qui va faire baisser le nombre de touristes, qui va faire que les gens achètent moins de produits de luxe, qui fait que certaines entreprises ont des difficultés d'approvisionnement et vont avoir du mal à honorer leurs commandes, eh bien, tant pis. Si Bernard Arnault doit perdre sa fortune et ses usines à cause du coronavirus, alors tant pis. C'est la loi du marché et on aura juste prouvé que son entreprise n'était pas viable et pas résistante. On verra plus tard si une autre entreprise renaît sur la même activité parce que le marché sera revenu. D'ailleurs en France, normalement, on a mis des mécanismes d'assurance, par exemple l'assurance chômage, pour permettre aux salariés de continuer à vivre même si leur activité n'existe plus. On s'est donc prémuni pour laisser faire le marché. Mais là, on constate que non. L'État, pour ses copains, ne va pas laisser faire le marché. Avant même que les entreprises aient même commencé à répertorier leurs pertes, le gouvernement annonce déjà d'énormes cadeaux à destination des grands patrons. Ces cadeaux vont notamment prendre la forme d'allègements de charges sociales. Autrement dit, les entreprises ne vont plus cotiser pour la Sécu ou les retraites. Et aussi des allègements d'impôts. Je vous rappelle que la nouvelle réforme des retraites va faire que dorénavant, nous ne gagneront plus que des points de retraite. Ces points ne seront transformés en euros qu'au moment de notre passage en retraite. Avant, on peut pas savoir ce que ça vaut. Avec cette mesure, le gouvernement est déjà en train de raboter les sous de notre retraite. Donc, quand on voudra la prendre et convertir nos points, en fait, il ne restera quasiment plus rien parce qu'ils auront déjà tout donné avant en cadeau. Ces aides, d'ailleurs, comme le crédit d'impôt compétitivité emploi, le CICE, souvenez-vous, n'ont jamais aucune contrepartie. Le CICE a permis à toutes les grosses entreprises françaises de ne pas payer leurs cotisations sociales et a coûté plus de 100 milliards d'euros pour 0 emploi créé. Cet argent a juste fini dans la poche des gros actionnaires et a permis à la France de battre chaque année le record de dividendes distribués en Europe. Ça a aussi permis de faire un gros trou dans les caisses de la Sécu et des retraites et ça a permis aujourd'hui à Emmanuel Macron de casser ces deux systèmes. Le coronavirus va donc être encore une excellente excuse pour piquer du pognon dans la caisse et leur donner sans aucune contrepartie. Ces entreprises continueront d'ailleurs de mettre les salariés au chômage partiel ou les licenciés, mais ce fric permettra de garantir la rémunération des actionnaires. Si on résume, le néolibéralisme c'est bon pour les ploucs, pour les salariés, pour les retraités, pour les chômeurs, et la solidarité nationale vient toujours au secours des actionnaires.